Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment ravi de vous accueillir pour parler de la nouvelle thématique du jour qui est comment retrouver son calme quand on est face à un trop-plein émotionnel, à une saturation et qu'on ne sait pas quoi faire pour tout simplement retrouver son calme, retrouver son alignement et avoir l'énergie finalement pour aller chercher des solutions. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue à vous sur ma chaîne. Je suis Paul Lechantre, coach en développement personnel et plus particulièrement je suis spécialisé en alignement vibratoire, c'est-à-dire que j'aide les personnes à comprendre et résoudre leurs conflits intérieurs pour se réaligner à ce qu'elles désirent vraiment. Donc, je vais vous présenter dans cette vidéo trois étapes pour retrouver votre calme, peu importe les circonstances, peu importe finalement les émotions que vous allez ressentir, colère, peur, tristesse, frustration, n'importe quoi. Et vous allez comprendre à travers toutes ces étapes un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de vous et quoi faire du coup pour y remédier quand vous saturez. Donc, la première chose qu'il faut que vous compreniez, c'est que quand vous êtes face à une situation qui génère des émotions à l'intérieur de vous, eh bien, vous allez avoir de l'énergie qui se crée à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que vous allez ressentir peut-être de la chaleur qui monte, c'est de l'énergie thermique, donc de la chaleur, peut-être des plaques rouges qui vont apparaître sur votre corps, vous allez commencer à avoir chaud, à transpirer, ou peut-être même, ça va être l'inverse, vous allez avoir froid, et de l'énergie également dynamique, c'est-à-dire que vous allez sentir qu'il y a du chaos qui commence à s'installer à l'intérieur de vous et vous allez avoir envie peut-être de bouger, de crier, de pleurer, de faire du sport, etc., etc. Donc, ce qu'il est important pour vous de comprendre à travers cette première étape, c'est que la première chose que je vous encourage à faire quand vous sentez que vous êtes en train de saturer, c'est de vous poser, de vous mettre au calme et de vous isoler. Pourquoi? Tout simplement parce que, imaginez un petit peu que quand vous êtes dans un trop-plein émotionnel, dans une saturation, eh bien, c'est comme s'il y avait un hamster qui tournait en permanence dans votre système, voilà, avec sa roue. Et bah, à chaque fois que le hamster continue à tourner, il continue à générer de l'énergie. Et donc, ce chaos finalement permanent que vous ressentez à l'intérieur de vous, vous empêche bah, de vous réaligner avec vous-même, de retrouver votre calme, bien entendu, et vous amène souvent à prendre des décisions, à péter un plomb un petit peu, forcément, puisque bah, il y a un trop plein d'énergie et il faut que vous l'exprimiez. Et ça passe généralement par des mots que vous allez regretter. Donc, la première étape, c'est de vous isoler, de prendre du recul par rapport à la situation, de vous isoler. Personnellement, moi, j'ai acheté un casque anti-bruit qui m'a coûté vraiment pas grand-chose, donc vous pouvez vous en procurer un. Et en gros, bah, c'est un casque que je mets, tout simplement, voilà, là, je m'entends presque plus parler. Et ça me permet du coup de me couper de l'extérieur. Qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire un petit peu quand on est face à une situation qui a généré beaucoup d'émotions, si on essaye de s'occuper d'esprit, où on en parle, etc. Et donc ça maintient encore finalement ce flux énergétique, cette activité énergétique intérieure, et ça empêche de retrouver son calme. Donc, première étape, prendre du recul, souffler un coup, n'hésitez pas à expirer longuement, ça va calmer votre système nerveux et à vous isoler pour tout simplement donner la possibilité à l'énergie qui était en ébullition à l'intérieur de vous de se calmer. La deuxième chose, c'est important que vous évacuiez cette énergie. Puisque qui dit beaucoup d'émulation intérieure énergétiquement, on dit que bah, cette énergie, il va falloir l'évacuer. Donc, au lieu de taper sur quelqu'un ou finalement de dire des propos que vous allez regretter parce que vous êtes sous le coup de l'émotion, eh bien, ce que je vous invite à faire, c'est à prendre un papier, un stylo et à écrire. Écrire tout ce qui vous passe par la tête, tout ce que vous avez envie de déverser, même si c'est des choses qui sont extrêmement négatives au début. Vous allez vous rendre compte qu'au début, vous allez un petit peu cracher du pu, c'est-à-dire que vous allez déverser plein de choses négatives, des frustrations, des colères, des peurs, etc. Mais vous allez voir que au fur et à mesure en fait, que vous allez écrire, ben, vous allez vous calmer. Et en fait, ça va être un moyen très très efficace d'expulser finalement votre énergie intérieure tout en vous mettant en phase avec vous-même par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et donc, naturellement, en fait, votre système va se vider de l'énergie finalement parasite que vous aviez accumulée à l'intérieur de vous. Et en plus, ça va vous permettre de vous réaligner petit à petit avec qu'est-ce qui se passe réellement à l'intérieur de vous. Donc cette deuxième étape, prendre un papier et un stylo et écrire tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, tout ce qui vous vient, vous pouvez le faire pendant de 5 à 15 minutes. Jusqu'à ce que, en fait, que vous sentiez que à l'intérieur de vous, vous êtes un petit peu calmé et vous avez repris vos esprits. Et à partir de là, du coup, vous allez même vous rendre compte que, bah, à force d'écrire des choses, finalement, peut-être qu'au début c'était très négatif, vous allez
ça va devenir de plus en plus neutre finalement, jusqu'à peut-être même que vous soyez capable de d'écrire des choses qui vous amènent vers des solutions. Et ça, dans ce cas-là, c'est vraiment génial. Mais au moins, en tous les cas, ça va vous permettre d'expulser ce trop plein d'énergie intérieure et ça va vous couper en fait de cette saturation et de ce sentiment d'étouffer et de ne pas savoir quoi faire. Donc, une fois que vous avez pris du recul, que vous êtes isolé, mis dans le silence et que vous avez écrit tout ce qui vous passait par la tête sans jugement, sans réfléchir, la troisième étape maintenant, c'est d'orienter votre énergie, votre focalisation, votre attention sur qu'est-ce qui est dans votre pouvoir pour aller chercher des solutions, pour trouver des solutions. Pourquoi c'est très important? Tout simplement parce que 99% du temps, les gens se sentent frustrés, se sentent aigris parce qu'ils se focalisent sur des choses sur quoi ils n'ont pas de pouvoir. Et tant que vous êtes focalisé sur des choses sur quoi vous n'avez pas de pouvoir, vous vous sentez impuissant, vous vous sentez mal et vous continuez à ruminer finalement sans pouvoir trouver de solution puisqu'il n'y a pas vraiment de solution puisque vous n'avez pas de pouvoir par rapport à ce sur quoi vous focalisez. Donc, orientez votre énergie à partir de là, dans la troisième étape, sur qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui est en mon pouvoir pour agir. Donc peut-être que vous allez pouvoir faire des choses, vous allez pouvoir dire des choses, engager des conversations, mais en tout cas, c'est des choses qui sont en votre pouvoir, qui sont dans vos mains finalement. Et à partir de là, vous allez réussir finalement à transformer tout ce qui a généré ces émotions parasites et qui vous avait amené dans une saturation dont vous étiez incapable de sortir, vers quelque chose qui va vous permettre de grandir, de trouver des solutions, et ça vous sera en plus, c'est ça qui est super bien, c'est que ça vous sera utile pour les prochaines fois où vous serez face à des situations similaires qui généreraient potentiellement les mêmes émotions. Donc, si je récapitule les trois étapes, la première étape, prendre du recul, respirer un bon coup, vous mettre dans le silence et calmer votre système. Deuxième étape, expulser votre énergie parasite en écrivant, au lieu de l'expulser par la parole ou en faisant des choses que vous allez regretter plus tard. Troisième étape, vous focalisez sur qu'est-ce que je peux mettre en place, qu'est-ce qui est dans mon pouvoir, quelles actions je peux mettre en place pour trouver des solutions. Et à partir de là, vous allez vous rendre compte que vous êtes passé tout simplement d'une situation où vous étiez totalement submergé par un petit peu de calme intérieur, un réalignement avec finalement ce qui est le mieux pour vous et une mise en action pour avancer par rapport à la situation. Donc voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez trouvé cette vidéo utile. Si je vous invite à tester chez vous, à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé tout simplement. N'hésitez pas si vous avez des questions également. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook et sur Instagram. Je vous mets les liens en description. Et puis, je serai ravi de vous retrouver sur ces réseaux pour pouvoir échanger avec vous par rapport à toutes les thématiques sur lesquelles vous voudriez échanger. Allez, sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.